Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, on est dans un milieu de partie. Les blancs ont le trait, dame, 2 tours, fou, 5 pions de chaque côté, full couleur opposée. On remarquera à nouveau les full couleurs opposées en présence des dames sur l'échiquier qui donne des possibilités d'attaque en général pour celui dont le roi est le mieux protégé. Qui est le mieux protégé, c'est pas évident. En tout cas, les pièces noires n'ont pas l'air terribles. Si on regarde cette tour en A7 là, non protégée en plus, hein, ça peut donner quelques idées, bien évidemment. Mais la dame blanche est en prise pour l'instant. Les noirs viennent de proposer un échange de dames. Qui devrait être refusé probablement. Les blancs devraient essayer de jouer pour l'attaque. Pourquoi? Parce qu'ils ont la colonne ouverte avec leur tour. La tour ici passée devant les pions qui pourrait rapidement revenir aussi devant le roi. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a une menace sur la dame. Alors, on regarde bien sûr les coups forcés, comme toujours. Et on n'en trouve qu'un seul, un seul échec. Est-ce qu'il est bon? C'est quand même le sacrifice de dame, donc il a intérêt à être bon si jamais on le fait. Alors, il faut regarder parce qu'il y a des échecs, hein, on sait jamais. Dame prend pion échec, hein, c'est le seul échec de la position, hein, je me trompe pas, je pense. Donc le roi prend, obligé. Ici, il y a plusieurs échecs, alors on pourrait faire échec avec le fou, mais on va le donner. L'idée, ce serait plutôt d'amener la tour, à mon avis, hein, devant le roi, faire échec, et sachant que si le roi se cache dans le coin, eh bien, on va tout de suite le mater avec le fou. Donc il y a quelques idées quand même, hein. Sur tour G4, il peut courir avec la dame, mais ce serait en la sacrifiant. Donc, en plus, ça va pas éviter le mat, parce qu'on prend la dame avec la tour, et sur roi H6, il y a la deuxième tour qui monte, hein, et ça va être mat assez vite, à mon avis. Dans tous les cas, sur tour G4, il va venir en H6 avec son roi, sans donner sa dame, et il y a des bonnes chances qu'on monte la tour pour faire échec en D6. La deuxième tour, on voit toutes les pièces en attaque, hein, les deux tours et le fou. Le roi peut venir en H5, sauf que s'il vient là, c'est tout de suite mat, hein, vous avez vu, évidemment le mat en un coup, protégé par le fou, hein, la tour qui se met en H4 et qui mate, puisque l'autre tour contrôle la sixième rangée. Ce qui veut dire que quand la tour donne échec en D6 avec le roi en H6, les noirs sont obligés de pousser le pion dans l'idée de bloquer le fou. Comme ça, quand la tour prend le pion sur échec, le roi vient en H5, il n'y a plus de mat en mettant la tour en H4, hein, puisque le fou ne protège plus, mais on peut quand même le faire. Parce que si le roi prend H4, ce serait mat en un coup, grâce à l'attaque, à la découverte de la tour ici en H6. Mais les noirs ne sont pas obligés de prendre, oui, ça se joue, hein, c'est un mat en 10 coups, je crois, 9 ou 10 coups, hein, à partir de cette position, effectivement. Donc tout est forcé, mais il faut voir jusqu'au bout, c'est pas évident. Hein, la tour qui arrive en H4 pour faire échec, le roi n'est pas obligé de prendre, il peut venir en G5. Donc là, on a les deux tours, hein, en H4 et en F6. On peut maintenant faire une attaque et la découverte avec la tour, ou bien pousser un pion pour faire échec. Dans l'idée, s'il prend la tour, peut-être mater. Non, parce qu'il y a une case ici avec le roi en G3. Et c'est là qu'on fait le dernier coup. Et oui, il manquait une pièce pour l'attaque. C'est le coup de repos final, hein, qui arrive au 7e coup quand même de la variante. Avec un mat imparable, c'est le roi qui va venir pour contrôler la dernière case. Regardons les coups forcés. Dame prend G7 échec, roi prend forcé. Tour G4 échec, ici roi H6 forcé, parce que s'il vient en H8, bon, il abrège ses souffrances. C'est tout de suite mat, évidemment. Voilà, s'il couvre avec sa lame, on la prend, ça va rien changer. Donc il vient en H6 évidemment. On fait échec avec cette tour. Ici, il est obligé de pousser ce pion parce que s'il vient tout de suite en H5, on va le mater en un coup. Donc il tente encore de résister un petit peu. Tour prend pion, le roi qui vient ici. Et on fait quand même échec en H4. C'est un bon coup parce que s'il prend, c'est le fameux attaque double avec le mat. Hein. Le roi est attaqué dans deux directions, donc on ne peut pas couvrir l'échec dans ces cas-là, puisqu'il y a deux échecs dans deux directions. Donc là, le roi est obligé de bouger, hein, sur un échec double, le roi est obligé de bouger, mais comme il n'a pas de case, bah, c'est mat, évidemment. Du coup, le roi ne prend pas la tour, il vient ici. Ici, il y a peut-être plusieurs solutions pour mater, mais pas sûr. Hein.
le mieux c'est quand même de monter le pion quand même pour amener une nouvelle pièce en attaque. Hein. Ah, on a du monde, hein, on a 2 tours, un fou et finalement 3 pions et même le roi qui va arriver à la fin, donc ça fait beaucoup de gens. Et ça remplace hein, la dame qui a été sacrifiée pour attirer le roi. En fait, c'est une destruction de la chaîne de pions devant le roi. Après, il y a des attaques à la découverte, bien évidemment. Le roi est obligé cette fois de prendre la tour. Alors maintenant, il y a une case, donc il n'y a pas de mat. Hein. Quand on fait échec ici avec la tour, si on fait échec ailleurs, c'est pas bon parce que le fou sera pris. Donc là, c'est le fameux coup de repos. Et oui, avec la menace de mat. Roi H2, joli coup, hein, avec la menace de mat, cette fois tour H6 mat, et à l'aide du pion on va mater, parce que si par exemple il met son roi en H5, c'est le pion qui avance de 2 cases ici pour forcer le roi à revenir, et là on va donner mat avec la tour en H6, évidemment. Qu'est-ce qu'il peut jouer d'autre? Il peut prendre le fou, autant mourir le ventre plein, il prend le fou, et là en matant 2 coups, grâce à la tour qui arrive en H6, et quand la dame couvre, c'est bien le pion cette fois qui va donner mat. Donc un joli attaque de la part des blancs. Tout est forcé. Hein. Il n'y avait rien à faire. Hein. Bon, il y avait peut-être plusieurs coups à un moment donné, mais en tout cas, c'était quand même la suite la plus directe, hein, avec le pion qui avance sur échec. Donc destruction de la chaîne de pions devant le roi pour attirer le roi, et puis des attaques à la découverte aussi qui nous permettent de créer un mat assez rapide, mat en 9 coups, hein, à partir de la position de départ. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.